mémoire de la douleur, c'est une mémoire qui est singulière parce que vous reconnaissez une douleur que vous avez déjà perçue, ce qui veut dire qu'elle est stockée, mais par contre, vous ne pouvez pas réévoquer volontairement une douleur. Vous pouvez rappeler les circonstances de la douleur, tout le contexte. Donc cette mémoire, elle est inscrite dans le corps. J'essaie de vous montrer comment la mémoire de la douleur peut être comprise. Des douleurs qui ont été perçues par exemple dans la réanimation périnatale s'inscrivent définitivement dans le corps et génèrent des phénomènes émotionnels, un peu comme le stress post-traumatique. Un grand nombre de nouveau-nés à la naissance, même les nouveau-nés qui allaient bien, avaient des gestes douloureux. 70% des enfants qui sont nés lors de la période de l'étude ont reçu un geste douloureux à la naissance, ce qui nous questionne sur nos pratiques au quotidien. L'ensemble des gestes douloureux doivent être réservés aux enfants qui ont une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine et pour qui il est urgent d'intervenir. Tous les autres doivent être laissés près de leurs parents. Sunderland dit bien que dans le cas contraire où l'enfant n'arrive pas à dépasser sa peur, il va décharger sa peur dans l'action. Donc on a choisi de travailler sur la question de la phobie des soins et on a choisi d'interroger cette problématique avec une triangulation des regards, avec le témoignage d'une maman, puis en fait l'apport du regard du psychologue et celui du soignant, de l'infirmière. Quand vous, dans votre tête, vous dites « Ah là, je vais devoir appeler Marcel parce que sinon on ne va pas y arriver », eh bien c'est un indicateur. Parce qu'au moment d'une phobie avérée, on va avoir besoin d'une prise en charge globale, collégiale. On va avoir besoin de toutes nos forces dans une équipe. On va voir que la peur des médicaments. Faut-il avoir peur du mélange oxygène-protoxyde d'azote? Là maintenant on sait qu'il n'y a pas de risque pour la grossesse, on sait qu'il n'y a pas de risque pour le fœtus, il n'y a pas plus d'avortement quand on utilise le protoxyde d'azote de manière intermittente dans des locaux bien aérés. Et ça maintenant, c'est même marqué dans les recommandations de l'Agence du médicament. Une femme enceinte peut l'utiliser et peut être elle-même endormie avec du protoxyde d'azote. Donc le premier message à retenir est d'utiliser les morphiniques. Ce sont des médicaments puissants, de très bons antalgiques, et de les utiliser dans la douleur aiguë nociceptive. Le deuxième message important est au contraire, dans la douleur chronique, et en particulier dans la douleur chronique non cancéreuse, de réserver ces prescriptions, en particulier quand il s'agit d'adolescents. Mais là, ce serait une erreur de prescrire uniquement des morphiniques et de ne pas se soucier de l'ensemble du contexte. Ces adolescents qui ont des douleurs chroniques doivent être reçus dans des structures douleurs et avec une prise en charge multimodale et non pas s'appuyer uniquement sur les médicaments et surtout pas sur les antalgiques puissants que sont les morphiniques.